Bien, on va se donner un quart d'heure pour essayer de regarder quelques questions qui sont revenues quand même très fortement dans le quiz de parole. Je ne sais pas si c'est des questions qui fâchent, mais enfin qui sont quand même des questions importantes. Et puis, sur les dernières minutes, quelques mots sur les projets de l'année 2024-25 et puis quelques engagements que vous voulez prendre, puisque vous avez été très aimable de venir et c'est important aussi de prendre des engagements au titre de l'équipe municipale devant vous. Alors, sur les questions difficiles, je voudrais en évoquer 3 ou 4, hein, pas plus, il y en a bien davantage, mais on a maintenant le cahier de l'ordre aussi qui nous sert de référence. C'est d'abord la santé. Sur la santé, qu'est-ce qu'on a comme problème? Bon, d'abord, il y a le nombre de professionnels, qui n'est pas suffisant. Mais je voudrais dire quand même que si le conseil départemental n'avait pas créé un centre de santé départemental avec des professionnels salariés, on n'aurait quasiment plus de médecins à l'heure aujourd'hui. L'objectif, c'est d'arriver au moins à 4 médecins, plus un médecin libéral qui n'est pas à la maison de santé. Donc ça, c'est notre objectif. Aujourd'hui, il y a 2 médecins, ils ne sont pas à temps plein, ils sont salariés du département. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et Fabien et son équipe continuent à recruter des professionnels dans le département. Donc ici, il y a 2 médecins, il y a une sage-femme qui fait une grande partie de ce que fait un gynécologue pour les consultations, donc c'est la mission, le métier, et un secrétariat. On a bien entendu ce qui a été dit sur les prises de rendez-vous. C'est un système qui est encore en rodage. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté des professionnels libéraux, et de l'autre côté, vous avez le centre de santé avec des salariés. La secrétaire, elle est au centre de santé. Je pense depuis longtemps, Fabien aussi, qu'il faudrait un accueil unique pour tous ces professionnels. Mais il faut faire évaluer, oui, peut-être, mais surtout évoluer un peu les mentalités, parce que chacun est un peu chez soi. Il faut arriver à faire que ça soit une équipe médicale au service de l'ordre et des communes autour. Il y aura toujours des salariés et des libéraux, mais il faudrait que l'accueil soit commun, parce que quand on arrive dans une maison de santé et qu'on est souffrant, on ne va pas regarder le statut du professionnel auquel on va s'adresser. Voilà. J'ai bien entendu aussi qu'il y avait la prise de rendez-vous des dentistes. Bon, ma première réaction, c'est de dire qu'on a quand même énormément de chance d'avoir 2 très bons dentistes. À Château-Chinon, il n'y a plus de dentistes. À Avallon et à Clamecy, c'est pareil, ils sont... voilà. Donc nous avons 2 dentistes et nous avons une prothésiste. Salut Claire. Nous avons une prothésiste. Et ça, franchement, c'est pas, on peut dire c'est normal, c'est le minimum syndical. Dans la région, ça prend presque un luxe. Alors, il faut les garder. Et c'est vrai qu'il y a, pour les nouveaux arrivants, notamment, il y a un problème pour les nouveaux patients, il y a un temps de prise de rendez-vous. On leur en reparlera, mais c'est vrai que c'est difficile et ils ont, en arrivant, à prendre en charge beaucoup de patients, pas seulement à l'Orne, mais dans un rayon de 30 km au moins, qui réclamaient des soins très importants et donc c'est vrai que ça prend du temps si on veut bien faire le boulot. Voilà. Et c'est sûr que quand on a un abcès, si on vous dit on vous reçoit en février, ça ne va pas le faire. Donc voilà, là il y a un problème. Mais enfin, retenons quand même, si on est plutôt du côté du verre à moitié plein, retenons quand même qu'on a un centre de santé, des professionnels, des dentistes, et que franchement, dans la période, dans la France rurale, c'est pas partout le cas. Voilà. Donc sur la santé, il y a sans doute encore mieux à faire, mais on a un EHPAD, on a un service de médecine, qui lui aussi est un peu en panne en ce moment, faute de médecins. Partout en France, on parle de désert médical, même dans les villes. Donc je pense qu'on a commencé à faire les choses depuis plusieurs années, ça commence à payer. On va faire l'extension de la maison de santé sur tout le premier étage pour accueillir d'autres professionnels. On manque de kinés, c'est évident. La cible pour les médecins, c'est d'arriver à 4, au moins. Voilà, c'est ça l'objectif. Et à 4, même s'ils ne sont pas à temps plein, ils pourront commencer à couvrir quand même l'essentiel du canton. Voilà, ça c'est pour la santé. Alors il y a eu beaucoup de débats aussi sur la circulation. C'est vrai, alors on ne parle pas trop
trop, alors j'ai envie de toucher du bois et de, voilà, pas être superstitieux, il ne parle pas trop d'insécurité en général, mais on parle pas mal d'insécurité routière. Hein, à la Vilaine, dans les entrées de l'Orme, route de Clamecy, route d'Avalon, avenue du 8 mai vers l'Orme de Château-Chinon, etc. Donc là, on est au travail pour essayer de trouver une façon de faire ralentir les véhicules, probablement en resserrant la largeur de la voirie, pas avec des chicanes comme celles qu'on a testées cet été, parce que ça pose plein de problèmes aux camions de bois, aux camions de paille, etc. Donc ces chicanes, c'est pas la bonne formule. On a fait un test, on a eu un certain nombre de leçons. On fera une réunion publique avec les riverains de l'avenue du 8 mai là, dans quelques semaines, et avec des propositions pour resserrer la vitesse sur ces routes. Alors on me dit, il n'y a jamais eu d'accident. Bon, d'abord, il y a eu des gens qui se sont sentis en insécurité quand même, et je préférais qu'on n'attende pas de voir des accidents. Et on a 3 routes d'entrée dans l'Orne qui sont aujourd'hui trop roulantes. On roule trop vite, et je le dis d'autant plus que je prétends pas être un saint au volant, mais je vois, j'en parlais hier aux habitants de Richâteau, route de Richâteau, il y a des gens qui roulent à 80 km. Si vous avez un enfant qui sort derrière un ballon, il y a un risque. Voilà. Donc j'en profite pour faire une invitation à ce qu'on soit tous un peu plus prudents, en général, mais en tout cas pour ce qui nous intéresse ce soir. Quand on rentre dans l'Orne, on lève le pied. Voilà. Il y a une limitation à 50, puis à 30. À 30, ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de problèmes. À 60, 70, il peut y avoir des choses plus graves. Voilà. Donc cette question de la circulation, elle n'est pas anecdotique, elle est venue beaucoup dans les cahiers, hein, donc on la prend au sérieux et on est en train d'essayer de trouver des solutions. Alors, la question du stationnement a aussi été évoquée. Vous avez vu que grâce à l'implantation de la pharmacie, on a quelques places de parking en plus. On prend ça aussi au sérieux pour 2 raisons. Hein. D'abord parce que c'est important de pouvoir accéder au commerce, puis il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se garer sur la place des promenades et descendre en ville. Donc il faut quand même qu'on maintienne, qu'on augmente un peu le stationnement. Il y a une deuxième façon de faire, c'est que personne ne reste toute la journée sur un emplacement de stationnement sur la place ou dans les rues proches, d'où la zone bleue qu'on a mis en place. Les commerçants nous disent, et ils ne sont pas complaisants sur ce sujet, nous disent que ça a donné quand même un peu de mouvement, que les gens restent un peu moins longtemps. Voilà. J'en accepte l'idée, et évidemment, on va continuer à vérifier, à faire vraiment une politique c'est pas une politique de répression, c'est une politique d'incitation à, on fait ses courses et puis on passe pas la journée. Et si on habite dans ces rues, on essaie de trouver des solutions qui réservent plutôt à la clientèle commerciale, sauf le problème de santé bien sûr, qui réservent à la clientèle commerciale la présence sur ces rues. Les commerces. Autre question, je ne sais pas si elle fâche, mais enfin elle intéresse, c'est important. Alors qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux et qu'est-ce qui est plus difficile? Bon, dans les tuyaux, si j'ose dire, le casino, juste en face. Le casino l'immeuble était en train de tomber, il s'effondrait sur l'arrière et les bâtiments qui sont derrière le casino sont en ruine complète. Donc nous avons, avec Nièvre Aménagement, qui est un outil du conseil départemental, nous avons décidé d'acquérir le casino. Nous sommes en train, je ne sais pas si Sylvie Jonker est encore là, elle est là. Nous sommes en train d'acquérir lentement mais sûrement la maison de la presse, et merci de l'avoir rendu possible. Et donc le casino va doubler sa surface et la presse va revenir. Voilà, ça va quand même changer. Alors on espère d'ici l'été prochain, au pire à la rentrée, mais enfin pour l'instant l'idée c'est de remettre ça en place d'ici l'été prochain. Bon. Nous cherchons un boucher ou une bouchère ou un couple. Bon. C'est pas forcément facile. Franck Blandin a lancé la recherche, Philippe Blandin donc essaie de vendre cette boucherie. C'est pas facile. S'ils n'y parviennent pas, nous reprendrons en main cette affaire. Mais au départ, c'est une initiative privée, et c'est important aussi que l'initiative privée existe. On ne peut pas se substituer tout le temps et partout, évidemment, aux commerçants ou aux reprises de commerce. Mais l'idée est que c'est encore viable à l'Orne, et donc on va tout faire pour ça. Alors, il y a évidemment d'autres besoins.
même si, quand même, quand on regarde bien, on est quand même capable de trouver alors l'essentiel de la vie quotidienne, mais il y a encore des choses qui manquent. Une quincaillerie, on a eu un contact il n'y a pas très longtemps avec un groupe type Bricorama. Bon, en population, on est un peu petit. On est un peu petit en nombre d'habitants, même en été, même avec les résidences secondaires. Donc, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les chaînes qui font des franchises comme Bricorama et d'autres? Ils nous disent, bah, si vous nous aidez à construire le bâtiment, peut-être on peut venir alors. Voilà, donc on en est là. On n'a pas des budgets infinis. Hein, mais c'est sûr que si on leur offrait un bâtiment, ça coûte cher un bâtiment de quincaillerie, hein, c'est pas 1 million d'euros, hein, c'est beaucoup plus hein, dans ces catégories-là. Hein. Bon, donc voilà, on a un terrain en tête, on a des contacts, mais c'est vrai que sur 1300 habitants, en tout cas recensés, ça apparaît un peu court. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui seraient très agréables de pouvoir retrouver, hein, et on y continue, et c'est la mission de Ludivine que vous avez rencontrée ce soir, fleuriste librairie. Hein. La librairie, c'était très bien, mais on savait que c'était pour un an, puisque le casino va être transformé. Et donc, on verra si le Libra d'Avalon, dans quelques mois, veut reprendre un local. Il faut avoir des locaux. On n'a pas beaucoup de locaux commerciaux, alors, mine de rien. Et en tout cas, qu'ils soient suffisamment grands, suffisamment bien placés pour ce type d'activité. Et puis, je sais aussi que vous avez en tête de pouvoir offrir des fleurs et qu'un fleuriste, ça serait sympa. Bon, là aussi, il y en a eu. Ça ne peut pas se faire facilement. Bon, on va reprendre contact avec Château-Chinon, puisque le fleuriste de Château-Chinon avait envisagé une époque de venir. Voilà, donc c'est peut-être possible. Donc c'est un travail permanent, c'est un travail de fourmi. Hein. Parfois ça marche moins. Il faudra sans doute continuer à réhabiliter des bâtiments pour installer des activités. Le bazar joyeux, le bazar de Morvan, c'est un bel endroit qu'on aimerait aussi pouvoir rénover, mais vous imaginez bien que c'est quand même des sommes importantes. Il y a des projets qu'on pourrait mettre dedans. Voilà sur les commerces, mais d'abord faisons-les vivre, les commerces lormois, c'est la meilleure façon de les maintenir longtemps. Voilà, monsieur le pâtissier, hein, on ne vous oublie pas. Hein. Voilà, sur les commerces. Alors, sur les sujets... alors, il y a un sujet que personne n'a évoqué, mais je vais le faire, c'est les impôts. Non. Alors, si vous habitiez Château-Chinon, on n'aurait parlé que de cela ce soir. Pourquoi? Parce que, effectivement, la communauté de communes a fait évoluer la taxe sur les ordures ménagères et à Château-Chinon et dans d'autres parties du territoire de la communauté de communes, ils étaient à la redevance, et non pas à la taxe. Hein. La taxe est sur les valeurs locatives, la redevance en fonction du nombre de personnes. Donc la communauté de communes a voulu passer à la taxe sur les ordures ménagères, mais de l'autre côté, ils payaient en fait moins que nous. Et par ailleurs, le service déchets de la communauté de communes avait 200 000 € de déficit. Bon, donc il fallait trouver les moyens de se remettre à fond. Donc, effectivement, il y a une augmentation de la taxe sur les ordures ménagères sur la communauté de communes, pas chez nous. Hein. Chez nous, les bases locatives augmentent. Vous savez, chaque année, le Parlement vote une augmentation des bases locatives. C'est en gros le montant de l'inflation. Ça sécurise un peu les collectivités parce qu'elles subissent l'inflation et ceux qui sont fournisseurs des collectivités savent bien qu'ils sont obligés de répercuter aussi l'inflation, le coût de l'énergie, etc. Bon, donc, cette taxe, ici, elle n'augmente que essentiellement du montant des valeurs locatives qui augmentent, mais la communauté de communes n'a pas augmenté. Sur la taxe foncière, qui est prélevée par la communauté de communes, par la commune, etc. Bon, depuis très longtemps, hein, Fabien peut en témoigner, depuis une dizaine d'années, notre taxe foncière n'a pas évolué. Le taux communal n'a pas évolué. Ça ne veut pas dire qu'elle n'augmente pas, parce que, encore une fois, il y a l'augmentation des bases locatives par le Parlement chaque année. Et cette année, ça fait à peu près 4%.
c'est-à-dire le 3,9. Voilà, c'est-à-dire le montant de l'inflation à peu près. Bon. Nous, cette année, on a mis plus 0,6 de taux. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal d'investissements en cours, dont on va parler. On a refait un réservoir d'eau qui avait été fait en 1924. Donc on a un réservoir qui a duré un siècle. Sauf que là, on a dû le refaire et ça a coûté 300 000 €. Bon, évidemment, il faut le financer. Alors c'est sur le budget de l'eau, là. Hein. Mais enfin, on a d'autres travaux en cours. La maintenance quotidienne dans une commune, c'est des fuites, c'est des panneaux. Vous voyez, hier soir, on va à Richâteau, on fait une réunion dans le hameau de Richâteau. Ben, au total, en revenant, on a 6 ou 7 nouveaux panneaux à poser, si on veut signaler correctement le hameau de Richâteau. La route de Richâteau, le hameau de Richâteau, etc. On fait une réunion, il y a déjà 6 panneaux. Bon, je ne sais pas, M. Saget, le prix des 6 panneaux, mais enfin, ils seront pris, il faut les payer. Quoi, voilà. Donc, si vous voulez, il y a ça en permanence. Donc, c'est vrai, on n'est pas du tout, on ne veut pas assommer les gens fiscalement. On a dû faire un petit chouïa cette année. On va essayer de l'éviter l'année prochaine. Mais globalement, effectivement, on essaie de développer cette commune, j'en terminerai par là, sans assommer les gens. Le niveau est déjà élevé, hein, je pense qu'on en a tous conscience. On va essayer de faire mieux encore à l'avenir sans augmenter. Comment on fait ça? On fait ça en faisant porter les opérations par d'autres. Par exemple, le casino, le projet de la halle là, qui va démarrer bientôt, le projet ici Morvan qui est dans les anciens moulins, etc. Le projet qu'on a également d'un prêt à l'emploi ou de Narvaux dans les anciens garages, l'étang du Goulot, le bistrot du Goulot, tout ça c'est Nièvre Aménagement qui rachète et qui rénove. La commune ne pourrait pas le faire. Donc tous ces projets, effectivement, on peut les faire parce que Nièvre Aménagement, d'abord parce qu'il y a aussi des entrepreneurs. Sans entrepreneurs, on ne pourrait rien faire. Mais il faut des gens qui portent l'investissement. Et Nièvre Aménagement le fait bien. On a la maison des associations au Calésat, c'est la Fédération des œuvres laïques. J'espère, Fabrice, qu'on pourra installer un atelier dans les garages de cette maison des associations. Et, chère Vanessa, si elle est encore là, elle est là. J'espère qu'on pourra remettre en état, enfin que la FOL et la communauté de communes pourront remettre en état la très belle salle de danse qui est au premier étage et qui est quand même un outil génial, à condition de l'isoler, de refaire l'électricité, etc., etc. Donc il y a beaucoup de chantiers, et heureusement qu'on ne les porte pas tous parce qu'on n'y arrivera pas. Voilà, en quelques mots, donc, des questions qui ont été soulignées ce soir, que vous voulez un peu partager avec vous. J'ai commencé à parler un peu des projets. Avant qu'on déroule une dernière image qui est sur cette bâche, là, c'est la surprise. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dont vous voulez vraiment qu'on parle ce soir et qu'on n'aurait pas encore évoquées? Voilà, qu'on ne reparte pas avec des questions cachées ou des questions rentrées. Voilà. Oui. Alors, là, on a 2 friches bien amiantées sur le territoire de la commune. On a l'ancien garage de la route d'Avalon et on a l'ancien club des Jeunes. Nous avons obtenu, il y a quelques mois, donc, une aide de l'État et d'autres aides pour nettoyer complètement cette friche. Hein. Et là, donc, on est en train de travailler sur le désamiantage. Hein. Donc ça va être complètement nettoyé. Pour l'instant, on n'a pas de projet définitif sur cet espace. Hein. Il peut y avoir des idées aussi. Hein. On n'a pas de projet définitif, mais ça va terminer quand le le nettoyage du garage? Au printemps, voilà. Au printemps, c'est fait. Au printemps, on va boire un coup sur cette friche désamiantée. Hein. Bon, le club des jeunes, il a été construit dans les années 60. Les plus anciens ici y ont participé. On l'a rénové avec des jeunes il y a 25 ans. Oui, Jean-Luc, oui. Je ne voulais pas te citer, pour les années 60. Hein. On l'a rénové avec les jeunes à la fin des années 90. Bon, là, c'est fini. Il
c'est amianté, c'est cassé, c'est plus, il n'y a pas de... On a essayé de voir si on peut le rénover, on va le nettoyer en même temps que le... Voilà, donc l'entreprise Pagani est dans les starting blocks. Voilà pour la friche. Et vraiment, on y tenait, hein, donc ça fait des années qu'on supporte plus ce truc, il faut... Et ça, c'est un très bel emplacement, il peut y avoir un projet économique, il peut y avoir d'autres projets, parce qu'il y a une rampe d'accès, enfin, ça a plein d'avantages, plein de qualités. Alors la chaumière, bon, on l'a prêtée aux animatrices de l'hôpital, hein, qui souhaitaient l'utiliser pour les résidents pour faire des petites sorties à proximité. Bon, elle a besoin d'être refaite, donc il faudra tôt ou tard. Vous savez, c'est comme les lavoirs. Hein. Les lavoirs, et je remercie l'équipe Emmanuel, Guillaume, Jean-Luc aussi, qui ont lancé tout ce mouvement pour la rénovation des lavoirs. Bon, la chaumière, ça aurait pu être le 7e lavoir, au fond. Hein. Bon, donc ça vient, comme dirait M. Bazin, l'orme ne s'est pas faite en un jour. Hein. Alors, on va faire des toilettes, on va refaire des toilettes, y compris pour des personnes à mobilité réduite, derrière le local de la pêche, là, hein, qui était l'ancien office de tourisme, juste à côté, juste derrière, après la pâtisserie. Là, voilà. Bon, et franchement, c'est là qu'est si j'ose dire, le besoin principal. Parce que c'est là où il y a du monde, quand même. Et le fait de ne pas avoir... Oui, souvent les gens vont utiliser les toilettes de la mairie, hein. Bon, mais c'est pas très accessible. Donc on aura un local qui va être réalisé par les employés communaux, d'ailleurs qui font beaucoup de choses par eux-mêmes. On va faire donc une rénovation de ces toilettes avec un accès en fauteuil pour les personnes handicapées. Voilà. Pour l'instant, on en est là. On va déjà faire celle-là. Et après, on verra sur les proplates. Enfin, il faut déjà faire celle-là. Oui. Une question par rapport à la réunion des zones d'accélération des énergies renouvelables sur l'appel d'offres. Je voulais savoir où ça en est. Au niveau de la commune, s'il y avait des idées de sortie ou quelque chose. Du coup, Alors, sur les énergies renouvelables, pour nous, c'est quand même beaucoup le photovoltaïque. Hein. Donc, on a des projets sur les bâtiments communaux qui sont en dehors de la zone protégée autour de l'église. Hein. Vous savez que l'église est inscrite au monument historique, et donc ça comporte un certain nombre de contraintes. Et donc l'architecte des bâtiments de France n'est pas très fan, pour ne pas dire plus, de la mise en place de panneaux photovoltaïques sur un certain nombre de toits. Bon, les bâtiments communaux sur lesquels on va le faire ne sont pas dans cette zone-là. Donc c'est notamment le tennis et le futur gymnase. Donc là, on pourra le faire plus facilement. Bon, après, il y a des particuliers qui souhaitent poser des panneaux photovoltaïques. Certains ont pu le faire en négociant un peu avec l'architecte des bâtiments de France. D'autres, c'est le cas, n'ont pas pu le faire. Bon, on espère que ça va un petit peu s'attendrir, hein, cette affaire, mais on n'a pas senti non plus une volonté très très forte sur la commune. Il n'y a pas énormément, et ça peut changer, de propositions d'envie de lancer des projets d'énergie renouvelable. Bon, les éoliennes, on n'a pas très envie collectivement. Le photovoltaïque au sol, les agriculteurs, ils ont été consultés. Jean-Marc, il n'y avait aucun projet sur la commune. Donc notre affaire ce matin, c'est qu'est-ce qu'on met sur les toits et sur quel toit. Donc c'est pas fermé, c'est très ouvert, mais on a ce petit blocage d'autorisation autour de... Voilà. Madame Lecuve qui avait réussi, je crois, à... Comment vous avez fait? C'est intéressant. J'ai fait des études de texte avec un architecte. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu un accord avec des prescriptions, lesquelles prescriptions initialement mettaient l'installation à l'ombre du bâtiment voisin. Donc j'ai fait venir une architecte et j'ai dit écoute là, faut qu'on détermine si j'abandonne le projet ou quoi. Et puis on a passé une belle après-midi à lire les virgules et tout ça. Et il me dit en fait ce qu'il veut c'est que ça ne se voit pas de la route et que ça soit dans la continuité de la maison.
je te fais la continuité. Et du coup, j'ai la continuité et ça ne va pas de la route. Après, les panneaux qui m'avaient imposé, alors j'ai eu deux obligations en dehors de ça, c'est que la construction, parce que c'est des panneaux sur pergola, la pergola doit être en Douglas du Morvan. Ça tombe bien, j'avais prévu qu'elle soit en Douglas du Morvan. Et la deuxième, c'était que les panneaux photovoltaïques soient sans facettes, et ça tombe bien, de toute façon, c'est plus à la mode les panneaux à facettes, donc je n'aurais pas fait des panneaux à facettes. Donc voilà. Maintenant, j'attends qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir finir la pergola. Bon, on voit que c'est quand même un peu compliqué. Oui, c'est compliqué, et donc, mais ceci dit, la réunion, ça peut servir à se mettre aussi en contact pour discuter. Hein, et on voit que effectivement, il faut avoir un architecte ou un ami architecte. C'est pas quelque chose de très facile. Bon, et puis il y a aussi ceux qui ont... quand même, ça a pris 40%, hein, le projet. Pardon? Le projet a pris 40%. Oui. Quand même. Et par ailleurs, il y a aussi des escroqueries dans ce domaine-là. Hein. Donc, bon, j'ai un témoin dans la salle que je ne vais pas citer, mais il y a des gens qui se font avoir par des margoulins qui vendent des panneaux photovoltaïques. Donc il faut être très prudent. Hein. Sophie. Alors, attendez, j'avais donné derrière vous. Oui, Sophie. Je voulais lui dire qu'il y a un très gros programme de transition écologique au Parlement Morvan, avec la possibilité de faire des panneaux qui sont alors ça a un nom, je ne sais plus, c'est pas John, enfin, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas justement toute cette difficulté qu'a eu Isabelle. Donc, non, mais là c'est il y a quelqu'un qui a été embauché pour ça. Est-ce qu'il y a du conseil aux particuliers? Bien sûr, puisque de toute façon, il va y avoir, alors il n'y a pas encore une réunion publique, mais il y aura une réunion publique dans toutes les communes sur la possibilité de mettre des... Parce que le parc fait du conseil aux collectivités, c'est bien s'il fait à nouveau du conseil aux particuliers. Oui, mais là, c'est pas ça. C'est la possibilité d'acheter 3-4 panneaux suffisants pour, par exemple, chauffer son eau et le mettre dans son jardin. Ok. Alors, vite, rapidement, parce que... Oui, complément. Si on ne veut pas l'ABF, il faut mettre moins de 3,5 kW. Ah oui, mais c'est le cas. Oui, mais là, tu n'as pas d'énergie. Oui, voilà. Bon. Donc, c'est pas... c'est très encouragé, on veut l'accélérer, et en même temps, il y a plein de contraintes. Donc, c'est pas facile. Bien, est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, le centre social a accepté, on le demandait depuis un petit moment, et il s'était très demandé par la population aussi, de créer une commission mobilité où on puisse remettre à plat tous les problèmes de mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, il y a du ramassage pour les gens qui viennent au marché le jeudi, il y a des chèques mobilité au centre social pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer et qui ont ces chèques, ça a des limites. Il y a un service de bus qui est, Justine, le vendredi. Ouais. Bon, on le vérifie, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse mieux connaître, ce système de bus qui va jusqu'à Nevers quand même. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y a un bus qui fait l'Orne-Nevers. Ce n'est pas tous les jours, mais on a ça. Bon, ça ne suffit pas. Alors, je vous dis rapidement ce qu'on a un peu dans les tuyaux. On va avoir une voiture en location, j'espère au centre social, en autopartage, c'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'une voiture pour une demi-journée ou une journée pourra louer cette voiture à un tarif très bas, je crois que c'est 6 ou 7 euros la demi-journée. Voiture électrique, et ça permet de faire un aller-retour à Vallon, et puis si c'est Nevers ou Dijon, peut-être sur la journée, etc. Bon, il y en aura une voiture, le centre social en avait une, mais je crois qu'elle est à la casse. Bon, donc il y aura cette voiture 2025. On pense néanmoins que ça ne suffit pas. Et c'est là où il faut qu'on ait une commission mobilité, qu'on regarde quels sont les vrais besoins. Il y a sûrement des besoins qui
qui sont liés aux services médicaux. Bon, donc là, il y a les taxis, mais ils ne sont pas toujours remboursés, donc on a un problème. Est-ce qu'on est capable de mettre en place, la Croix-Rouge le fait, dans certains endroits, mais pas alors, un système qui permet d'aller... La Croix-Rouge, elle a acheté des voitures, et c'est des bénévoles qui transportent les gens jusqu'à 9h, par exemple. On n'a pas forcément ça ici. Ensuite, on va regarder probablement avec le BE si on peut avoir un système qui permette certains types de déplacements, mais il y a aussi d'autres idées intéressantes qui ont été évoquées. C'est, par exemple, pour les personnes âgées du canton, d'avoir un système de ramassage qui permet de venir soit pour des activités au centre social, soit pour des activités avec les animatrices de l'EHPAD, de la maison de retraite. Donc ça peut intéresser aussi. Vous voyez, c'est du transport associatif, enfin qu'il faut mettre en place. Voilà, donc il y a des choses, mais c'est encore assez imparfait. Bon, après, il y a le covoiturage, il y a des boucles WhatsApp pour aller sur des plus longues distances qui marchent pas mal. Voilà. On avance comme ça. Voilà, bon, alors je crois que vous aviez quelque chose à montrer. Allez. Non, je ne contrôle plus rien, là. Oui, parce qu'on nous disait, il faut faire savoir quand même ce qui est en train de se faire. Donc on a essayé de recenser les principaux projets. Donc on a déjà dit l'essentiel, vous l'avez vu avec l'équipe autour des tables. Bon, donc je ne vais pas reprendre tout ça, ça sera lisible ce soir et dans les semaines qui viennent. Bon, j'insiste, parce qu'on ne l'a pas trop dit, j'insiste quand même sur les équipements sportifs. Parce qu'on dit, alors il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'artistes. Bon. Je vous dis franchement, ça contribue aussi fortement à la dynamique et à l'attractivité de la commune. En plus, ils sont sympas. Donc voilà. Mais, très franchement, c'est sur les équipements sportifs qu'on met l'essentiel des moyens dans les années qui viennent. Avec un tennis couvert, avec le gymnase qui va être refait par la communauté de communes, et avec un city-stade, c'est-à-dire un petit équipement sportif pour les jeunes, qui va être conçu avec les jeunes du collège. C'est Louisia qui va animer un atelier sur ce sujet. Donc ils vont concevoir un équipement sportif qui permettra aussi que les jeunes, dans les temps de loisirs ou le soir après le collège, aient un peu de points de retrouvailles, plutôt pour faire du sport, ce qui n'est pas mal. Voilà. Et donc, vous verrez, on a mis un peu là tous les programmes. Il y a des choses dans le domaine du logement. On va mettre sur le marché donc 7 logements en 2025, les 2 qui sont derrière le casino et 5 qui sont dans l'ancienne école rue Porte-Fouron, en face de la maison des aînés. Là aussi, c'est des travaux qui commencent bientôt. Il y a 5 logements dans cette ancienne école. Et on travaille pour un plan qu'on a appelé le plan 20 familles. L'idée, c'est d'avoir une vingtaine de logements, petites maisons, avec le maximum d'isolation, des coûts de chauffage les plus faibles possibles, enfin comme on doit construire aujourd'hui. Donc on a un objectif à 20 familles, et là aussi c'est important parce qu'on a beaucoup de demandes de logement et on a aussi des écoles qu'il faut conforter. Ouais. Oui, alors il y a une très grande maison qui est rue Paul Barreau, qui a été rachetée il y a quelques années pour un projet touristique qui ne s'est pas fait. C'est en vente. J'allais dire à votre bon cœur, messieurs, dames, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le projet et l'investisseur. Il a été visité plusieurs fois, mais c'est un très gros projet. Voilà. Pour l'instant, quand on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Quand on sait, on dit ouais, on va faire, mais quand on ne sait pas, là pour l'instant, on ne sait pas. C'est une architecture qui s'est faite sur 5 siècles à peu près. Fabien défend l'idée qu'on peut y
faire des choses. On a une résidence autonomie à réaliser. Bon, c'est assez compliqué dans cet endroit-là. On cherche encore le site, là, en ce moment, pour les résidences seniors. Alors, la maison de santé, donc il y a un étage qui va être rénové complètement au-dessus. Bon, après, il y a le dernier étage. Franchement, il n'est pas facilement accessible. Pour l'instant, il n'est pas prévu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce stade aussi? Bon, voilà, vous avez un peu la liste des chantiers. La chapelle du Vieux-Château, hein, c'est avec l'association qui a donc bien défendu nos lavoirs. Donc, on termine les lavoirs, puis on lancera une grande souscription pour la chapelle. Et puis il y a l'église, hein, qui est aussi dans des projets alors plutôt de moyen long terme, parce que là aussi c'est un très gros travail de rénovation, hein, notamment de toiture, de vitraux, c'est un bâtiment qui est très infiltré, donc il y a beaucoup de choses à y faire, donc ça fait aussi partie des programmes. Mais là, comme je l'ai dit au responsable de la paroisse, là on est sur un chantier quand même relativement long terme qu'il faudra faire en plusieurs tranches. Et notre souci, c'est d'abord de boucher les fuites actuelles. Et là aussi, on sait que nos couvreurs sont extrêmement sollicités. Voilà, chers amis, peut-être que pour aujourd'hui, ça suffit. Hein, sauf si... Alors oui, on a des chaufferies bois en préparation aussi. On en a une donc, qui chauffe les bâtiments autour du centre social, jusqu'à Odessa, le gîte communal, la culture, etc. Donc là, c'est un réseau de chaleur, avec une chaudière bois. On a un prochain réseau de chaleur qui va chauffer les logements rue Porte-Fouron, la salle des aînés ruraux et la mairie. Ça, c'est le prochain réseau de chaleur. Et puis on a un troisième projet, alors qui est un très gros réseau de chaleur, mais qui là est évidemment plus difficile à réaliser, qui irait de l'ESAT jusqu'à l'hôpital, et avec les habitations de la route d'Avalon. Là, on est encore en phase de pré-étude. Voilà. Je ne vais pas vous continuer à énumérer tout ça. Ce qui est important, c'est que tout cela, on le fasse ensemble. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir. On va faire une proposition. Vous pouvez vous en emparer pour les prochains conseils municipaux. On les annonce quelques jours avant. Et on vous propose de contribuer à l'ordre du jour des conseils municipaux. Si vous souhaitez faire inscrire un sujet à la délibération du conseil municipal, on mettra en place un délai de quelques jours avant, et vous pourrez donc contribuer à fixer des points de l'ordre du jour du conseil municipal. On va le remettre en Facebook live, en temps réel, pour que, voilà, s'il fait froid, vous ne pouvez pas sortir, on ne peut pas le conseil municipal, même si c'est hyper fun, eh bien, vous pourrez le voir sur Facebook et vous pourrez proposer des points à l'ordre du jour, ce qui permettra au conseil municipal d'avoir plus d'idées qu'il n'en a, et il en a déjà beaucoup. Voilà, chers amis, vive l'homme et au travail.